Bonjour, je m'appelle Abou Sarr, je suis le point focal, le représentant des ministres des Affaires étrangères et des Sénégalais de l'extérieur dans le département de Bakel. Donc notre mission dans le département, c'est de lutter contre ce qu'on appelle l'immigration irrégulière, mais aussi aider les jeunes du département à réussir dans leur terroir, à monter des projets et de suivre ces projets, mais aussi s'il y a lieu de les financer, de chercher les financements et de les faire parvenir ces financements pour qu'ils puissent rester dans la localité et réussir. BAOS, Bureau d'accueil, d'orientation, d'appui des Sénégalais de l'extérieur. Structure Bobo, c'est dans cette structure, mais le lieu où nous sommes s'appelle Sénégal Service. Donc nous sommes logés dans les Sénégal Service, dans tous les départements du Sénégal. Donc dans les Sénégal Service, il y a le bureau BAOS, il y a l'ANPEJ, il y a la 3FPT, il y a aussi la DER. Mais aussi, la DER, l'ANPEJ et la 3FPT sont coordonnés par une coordinatrice, donc déléguée par le préfet du département. Comme le préfet ne peut pas venir ici tout le temps, donc il délègue quelqu'un, appelé coordinateur ou coordinatrice, pour gérer le travail, être le link entre le préfet, l'administration et les agents que je viens de citer. Donc sur ce, donc le but même de ces services, c'est d'être près de la population, ce qu'on appelle ça administration à proximité. C'est d'être proche de la population, surtout les jeunes de 18 à 40 ans. La DER donc, fait des financements donc payants, donc avec un taux très bas. L'ANPEJ aussi nous permet aux jeunes d'avoir des formations, permet aux jeunes aussi de leur faire monter des projets, de les aider à monter leur projet, d'asseoir leur projet, s'il y a lieu aussi, donc d'aller chercher des financements aussi. Donc ils vont le faire pour tout simplement aider nos jeunes, les jeunes du département, à réussir dans le département sans pourtant prendre certains risques dans leur vie. La 3FPT aussi, la même chose, donc qui entend à 3FPT, donc c'est dans le cadre de tout ce qui est formation. Donc l'État à chaque fois met sur pied des formations, donne des formations gratuites aux jeunes. Récemment, donc la 3FPT a participé à octroyer des permis de conduite aux jeunes du département, même si le nombre n'était pas aussi conséquent. Mais ça, ce sont des œuvres que l'État, à chaque fois, essaie d'être proche des jeunes. Tout ça dans le cadre de ce qu'on appelle le travail des jeunes, Donc sur ce, l'État, à chaque fois, quand il y a lieu de donner, de proposer, il propose maintenant. La sélection se fera ici au niveau départemental avec le préfet comme le chef du département, c'est-à-dire celui qui gère le département, et tous les autres services techniques du département. Donc c'est à chaque fois à ce niveau qu'on va faire ce qu'on appelle les tris ou bien ce qu'on doit faire, tout ce qui est administration, donc on le fait avec le préfet. Bon, si c'est pour l'âge, donc à chaque fois, c'est la plupart des gens qui auront ces financements, que ce soit l'ANPEJ, que ce soit la 3FPT, que ce soit au niveau du BAOS. Donc si c'est pour les hommes, c'est de 18 à 40 ans. Maintenant, si c'est les femmes, il n'y a pas d'âge limite. Donc c'est de 18 jusqu'à... Bon, ça dépendra de la personne qui va venir. Pourquoi vous avez limité les garçons? Parce qu'on dit que dans notre société, nous avons des couches vulnérables. Dans ces couches vulnérables, on peut prendre les femmes veuves, prendre les femmes de manière générale. Donc on dit que les femmes sont des gens qui sont vulnérables. Parce que la plupart des femmes qui sont dans nos foyers rencontrent beaucoup de problèmes pour essayer de survenir leur vécu quotidien. Parce qu'une femme qui a par exemple un mari qui ne travaille pas, un mari qui n'a pas la force de travailler, donc la femme sera obligée d'aller faire certains travaux domestiques ou bien des travaux qui ne sont pas décents pour qu'ils puissent subvenir à leurs besoins. Raison pour laquelle nous, on ne peut pas limiter l'âge de la femme. Les jeunes aussi, on dit que c'est une couche vulnérable. Parce qu'ils sont, la plupart de nos jeunes, donc ont déjà fait l'école de manière normale, avec des diplômes. Ils sont dans le marché du travail et ils ne parviennent pas à avoir le travail comme ils le voulaient. Raison pour laquelle, si les jeunes viennent ici, donc on est obligé de parler avec eux, de les conscientiser, de les sensibiliser sur tous les aspects qui peuvent leur faire aller de l'avant. Raison pour laquelle, dans la structure que je gère ici dans le département, c'est-à-dire notre bureau, donc le représentant des ministères des Affaires étrangères des Sénégalais de l'extérieur, donc nous misons nous à chaque fois sur la sensibilisation
conscientiser les jeunes sur les dangers liés à l'immigration irrégulière. Donc, quiconque sait que depuis presque des années, cette fléau, les jeunes qui embrassent la mer pour voyager devient quelque chose qui est très complexe pour le gouvernement. Donc, raison pour laquelle nous avons jugé nécessaire de faire des descentes, de délocaliser les bureaux. On avait des bureaux régionaux. Maintenant, depuis février passé, nous avons des bureaux au niveau dans tous les départements du Sénégal. Pour l'instant, nous avons 35 bureaux dans le département. Ça reste quelques départements qui n'en ont pas encore eu. Mais la politique mise par le ministère des Affaires étrangères, c'est de pérenniser cette activité, mais aussi de le vulgariser et de permettre à tous jeunes, s'il y a des problèmes concernant leur voyage, qu'ils viennent nous voir. Maintenant, nous serons là pour eux. Nous serons là à chaque fois quand ils auront besoin de nous pour les donner des conseils de voyage. S'ils veulent voyager. On n'interdit pas l'immigration, non. Mais nous, ce que l'on ne veut pas, c'est l'immigration irrégulière. Mais l'immigration, on l'accepte parce que vous savez que nos Sénégalais de diaspora, donc ce qu'ils mettent dans la caisse d'État par année, donc c'est une somme qui est très colossale. Donc on ne peut pas dire aux gens d'arrêter comme ça. Concernant la communication, donc vous savez, la communication ne sera jamais à 100%. Donc les moyens que nous avons, c'est-à-dire les radios communautaires qui sont là, donc on passe par les radios, donc on interviewe par des émissions, ou bien aller voir le directeur de la radio, ou bien les maires. Donc on passe par les canaux politiques, parfois les canaux de la communication, c'est-à-dire les radios qui sont là. Donc on en fait pas mal de radios. Les gens, la plupart des gens de la commune savent qu'il y a un service départemental qui est là pour eux. Maintenant, ça reste, le problème se trouve, c'est pas dans la commune, mais c'est dans les autres communes, dans les 12 communes du département. Donc le département compte 12 communes, donc, et que nous gérons cette structure pour tout le département, raison pour laquelle c'est là-bas où le bas blesse. Mais n'empêche que nous aussi, on va essayer de voir, parce que moi, personnellement, j'ai fait des descentes dans les communes, dans certaines communes. J'ai fait pas mal de communes, moi, non seulement pour les conscientiser, pour les aviser. Parce que pendant le Ramadan, donc on avait lancé les fonds régionaux, c'est-à-dire on appelle ça fonds régionaux pour appeler à projet. J'avais reçu plus de 1000 et quelques demandes dans le département. Et ces demandes-là sont en train d'être élucidées, c'est-à-dire de manière technique pour que les financements sortent. Ce ne sont pas des financements qu'on doit payer parce que ça s'élève à hauteur de 2 millions par personne. Donc ce n'est pas des financements payants, mais c'est pour appuyer les jeunes pour qu'ils puissent rester ici au Sénégal et essayer de réussir leur but. C'était dans le domaine maraîchage, élevage, embauche bovine, ovine et agriculture, mais aussi le secteur artisanal. Donc c'était ces aspects qu'on devait appuyer en premier lieu. Maintenant, dans le temps, avec l'expérience qu'on aura ici dans le département, parce que pourquoi ces bureaux, c'est pour tout simplement connaître le problème des gens dans leur localité. Et de ces problèmes-là, ensemble, on va essayer de régler problème par problème. Je suis Ibrahima Biagi, président d'AIR fii ci Bakel. Sénégal service Sénégal service waaw Pôle emploi Sénégal service Bakel fii waaw. léegi yéen seen liggéey lan ak loolu la. donc fii dañoo bëri fii nag fii am na fii agent ADI am na kii agent BAOS am na ANPS am na kii nu mu tudd 3FPT. am na aussi suñu coordinatrice bi. donc fii ku nekk ak sa liggéey man moom wàllum DER laay nekk wàllum financement yi. ci laay yëngu seen kii commencement ba woon na cawee. waaw noonu la xam nga rek daa ma la fois passé comme que DER bi ñaari façon la. am na noonu crédit am na autonomisation. mooy noonu crédit mooy bu ñu doon lebal 50 000 francs bi. pendant 2 mois la 3 mois nga remboursé. donc boo dafa bëri yoon coow parce que am na ñu bëri remboursé wuñu. donc nag c'est le foog na am na benn plateforme bu amoon en ligne mais léegi boo xoolee existé wul. mais ñu doon inscrire ba pare boobu ñu ngi en cours c'est déjà que ñoom ñu ngi en cours. léegi beneen plateforme moo lañ tijji ñun kese ñoo si am accès ñun ñu si liggéey ñoo am accès si plateforme bi. léegi ñu bëgg a déposer ñoom sama classe yi bëgg ñu ak gunge leen lu ñu def. donc ñu bëgg a déposer bu dee da nga am projet da ngay ñëw nga indi sa projet nga wax ñu xool sa projet bi. su fekkee am na rentabilité ñu enrôler la suñu la enrôler nag après yaa xam nag ñun ñu commencé financement 1 million ba 50 millions. donc taux d'intérêt bi 5% la. donc nag pendant 24 mois peut-être 2 ans ci 2 ans maintenant chaque mois nag da ngay rembourser yaa xam li ngay rembourser mais 3 premiers mois yi amul rembourser doo rembourser à partir de 4e mois bi ngay commencer rembourser.
waaw. léegi lan ngay indi pour booy ñëw pour ñi nga xam si bëgg nañu ñëw pour ñu jox jàppale leen. donc pour ñu bëgg a ñëw da ngay indi photocopie carte d'identité ak certificat de résidence ak boo fekkee am nga carte professionnelle. mais bu dee amoo nag ñaari moom dañ ko exiger certificat de résidence ak kii photocopie carte d'identité yooyu moom c'est obligatoire. waaw mais carte professionnelle bi nag bu fekkee tamit amoo ko tamit garaawul mun nañ ko enrôler noonu mu jàll. waaw. à part certificat de résidence bi carte d'identité bi. waaw. professionnel nga am carte. waaw mu nga am carte professionnelle waaw carte professionnelle tam boobu tamit bu ñu ko amee mais fekkee tamit amoo ko loolu du problème mais ñaari mooy obligatoire résidence bi ak photocopie carte d'identité bi. yéen seen domaine ban la. bon am na limite. domaine de financement yi. non ñu ngi commencé ça dépend ci projet bi rek. projet bi nga am rek mais ñun ñu ngi commencé 1 million ba 50 millions maanaam ñun duñ commencé moins de 1 million. 1 million jëm kaw la ñuy dem quoi. mais ku nekk ak sa projet nag projet boo indi rek waaw ça dépend sa projet bi yow waaw. mais est-ce que yéen a ngi def communiqué ci dëkk bi pour ñu xam ne DER am na ci dëkk bi. bon man nag bi ma ñëwee ba léegi xam naa information jàllul noonu yëpp. vraiment parce que man jamono yu gars yi doon ñëw fekk ñëw ma woon parce que boo xoolee man maa mujjee ñëw fii man maa ngi fiy ñëw presque fin mois de mai. donc mooy loolu des na de parce que information jàllul noonu yëpp quoi féroce la fois passée dañ ma doon pour ma dem si benn rajo fii nii. def émission pour gars yi xam. mais boobu ba léegi jamaguma quoi gisaguma ku ma am na kii waxoon daf may invité mais boobu ba léegi nag waxagul dara moom laay déglu nii. parce que li ngeen def dafa am solo parce que gars yu bari ñu ngi dem di gaal di dugg lu ne. pour réussir xam nga. bu ngeen tegee li structures yi day laaj communiquer. waaw pour sama classe gi xam mën a ñëw. waaw loolu tamit am na de. moo tax comme que instant yéen a fi nekk bu fekkee bu ngeen passé information bi. ñu am comme quoi ak agent DER ñëw na fii képp ku am sa projet nga ñëw ñu enrôler la. donc nag après nag ñu def pour ñu tudd suivi ñu xool dossier yi. parce que ku nekk ak sa projet la rek projet bu nekk ak nu mu ñëwee rek. donc ku nekk ñii dañuy def élevage ñii am na maraîchage ku nekk ñii commerce ku nekk daal ak sa projet rek. donc te fii gis naa ne fii gars yi bëri yor nañ projet mais xamuñu fii DER mu ngi fii ñu bëri xamuñu ko donc ñoom dañoo yaakaar ne ANPS day financé ANPS mais ANPS tamit day financé mais ñoom si DER la ñuy sukkandiku. voilà donc ñu bëri dañoo enrôlé woon ci ANPS normalement dañoo war a ñëwaat si ñun ñu enrôlé leen mais ba léegi gisaguñ ne xam naa communiqué information moo jàllul. waaw waaye tamit nga jàllale information comme que yaa ngi liggéey si wàllu yii nii nga jëlale information bi rek pour gars yi xam ne carrément waaw DER mi agent DER baa ngi fii nii. Ibrahima Biagui agent DER fii ci Bakel waaw Ibrahima Biagui waaw. bon quartier bi Asalem waaw ñu ngi Asalem waaw. booy dem hôpital booy dem si hôpital bi rek après stade bi rek booy dem hôpital bi rek ñu ngi noonu toog. non avant stade kii hôpital bu bees bi waaw. hôpital bi waaw boo rombee stade bi dem hôpital rek ñu ngi noonu foofu waaw soriwuñu foofu dara. bâtiment bu giri am na blanc. waaw am na blanc tamit. kon jant ak ngërëm. waaw ok merci beaucoup. jaajëf ok merci.